Alors, bonjour à tous. Une courte vidéo pour corriger ensemble l'étude de cas que vous avez fait en autonomie sur la gestion de l'énergie au Moyen-Orient. Donc, c'est page 242 et jusqu'à la page 245 du manuel. Alors, je commence avec le grand A. Comment le Moyen-Orient gère-t-il ses ressources énergétiques? Donc là, je corrige oralement avec mes explications supplémentaires et je vous mets dans un fichier la correction à partir de laquelle vous devez corriger votre travail, hein. Vous ne vous contentez pas de lire ou d'imprimer la correction, de la coller dans le cahier. Il s'agit bien d'aller corriger vos propres questions en les précisant, notamment en les développant lorsqu'elles ne sont pas assez développées par rapport à mon corrigé. La première question portait sur le document 1A, c'est-à-dire ce diagramme circulaire, et on vous demandait quelle est la part du Moyen-Orient dans les réserves mondiales de pétrole et quel pays détient les réserves les plus importantes. Donc on voit très clairement que le Moyen-Orient représente quasiment la moitié des ressources mondiales de pétrole, on est à 47,7, et que parmi ces pays du Moyen-Orient, l'État qui détient le plus grand nombre, hein, les réserves les plus importantes est l'Arabie Saoudite avec 15,7% des ressources mondiales en 2014. Alors la deuxième question portait sur le document 1B. Que font les pays du Moyen-Orient de leur pétrole? Donc on voit que ces ressources très importantes de pétrole sont destinées pour des parts assez faibles à la consommation intérieure, mais que l'essentiel est destiné à l'exportation. Ici, on a un graphique en bâton qui nous présente la production de pétrole de quelques pays du Moyen-Orient en millions de tonnes en 2014, et on voit que pour l'Arabie Saoudite, qui est le plus gros producteur, qui est à un peu plus de 500 millions de tonnes en 2014, eh bien en fait, n'en consomme que 1/5 et que le reste, les 4/5, donc une très grande part, est destinée à l'exportation dans le reste du monde. Alors ensuite, c'était le document 4, c'est-à-dire la carte. Alors, cette carte était une carte complète qui présentait de nombreuses informations et justement, il y avait donc la question 3, en fait, correspond à l'étude d'une carte, à la lecture d'une carte. Alors, première question, on vous demandait où se situent les gisements de pétrole et de gaz au Moyen-Orient. Donc, le pétrole et le gaz, hein, ça forme tous les deux ce qu'on appelle les hydrocarbures. Vous aviez la définition page 243. Donc, le pétrole et le gaz, on les trouve effectivement sur le pourtour du Golfe Persique, en particulier donc l'Arabie Saoudite, hein, on voit bien ses réserves, les Émirats Arabes Unis avec le Qatar et le Koweït et l'Iran. Donc le violet, hein, violet-bleu là, c'est le pétrole et le rose, c'est le gaz. Deuxième question, quels sont les aménagements réalisés pour transporter ces hydrocarbures? Alors on voit que pour transporter les hydrocarbures, on a construit des oléoducs et des gazoducs. Donc les oléoducs et les gazoducs, c'est des très gros tuyaux donc, qui permettent de transporter ou du gaz pour les gazoducs ou du pétrole pour les oléoducs. Alors, oléo en grec, hein, ça veut dire gras, hein, le gras, la graisse, et donc le pétrole, c'est gras. Donc, c'est pour ça que c'est pas écrit pétroloduc, mais on dit oléoduc. Et on voit que, donc, ça, une partie donc de ce pétrole et ce gaz est donc acheminée par des oléoducs ou des gazoducs jusqu'à des ports qu'on appelle donc des terminaux pétroliers. Donc dans ces ports, qui sont des ports pétroliers, on a des infrastructures qui vont permettre ensuite de mettre ce gaz ou ce pétrole sur des bateaux qui vont ensuite emprunter les routes maritimes qui va permettre d'exporter les hydrocarbures.
Question suivante, le petit c. Vers quelle région du monde sont-ils exportés? Par quel passage stratégique passe-t-il? Donc, le pétrole du Moyen-Orient est exporté vers la quasi-totalité du monde. Les pays, le reste du monde qui a besoin de pétrole, c'est-à-dire les pays les plus développés et les pays émergents. Donc, on voit ici l'Asie, l'Amérique du Nord, d'accord, et par le canal de Suez vers l'Europe. Alors, pourquoi pas l'Amérique du Sud? Ça pourrait être un peu étonnant, puisque c'est quand même si c'est un continent qui n'est pas au niveau de développement de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, c'est un continent avec un niveau de développement supérieur, par exemple, à l'Afrique, parce qu'en Amérique du Sud, il y a des ressources de pétrole. Donc, en Amérique du Sud, on utilise le pétrole d'Amérique du Sud principalement, qui lui aussi est en partie exporté vers le reste du monde. Alors, il y a 3 passages stratégiques extrêmement importants. Donc, le détroit d'Ormuz, qui permet donc de passer du golfe Persique vers l'océan Indien. Le détroit de Bab el-Mandeb, vers Djibouti, là, justement, qui permet de passer, donc c'est la partie sud de la mer Rouge, le détroit, qui permet ensuite de passer aussi à l'océan Indien. Et le canal de Suez, donc le canal de Suez n'est pas un détroit, donc un détroit, c'est une étroite, c'est un bras de mer en fait qui va passer dans une zone étroite entre deux terres, alors que le canal de Suez a été creusé par les hommes pour permettre de passer de la mer Rouge à la mer Méditerranée, sans avoir à contourner toute l'Afrique. Alors, le canal de Suez, vous en avez entendu parler très récemment, avec ce fameux porte-conteneur là qui s'est coincé en travers du canal de Suez, qui a bloqué pendant de nombreux jours le trafic maritime et qui a des conséquences très importantes sur l'économie mondiale, puisqu'en fait, c'est des bateaux qui vont attendre et avec des retards de livraison importants. Donc, c'est vraiment des lieux stratégiques. Donc, dès qu'il y a un problème, effectivement, ça va bloquer le trafic pétrolier, mais aussi pour ce qui est du canal de Suez, il n'y a pas que des pétroliers qui passent par là, il y a plein de bateaux qui passent par ici, bateaux de marchandises notamment qui vont de l'Asie vers l'Europe, ils passent par là, et vers l'Amérique du Nord. C'est vraiment des routes hyper fréquentées, on pourrait dire des autoroutes en fait maritimes. Et donc, dès qu'il y a un souci, ça pose un énorme problème. Alors, justement, question D, montrer que le Moyen-Orient est une région sous tension. Donc, il fallait dire que certains pays étaient des pays en guerre ou sous forte tension, et puis il y a la présence du terrorisme aussi. Donc, notamment l'Irak, mais aussi la Syrie, Israël avec la Palestine, le Yémen, où on a une guerre civile extrêmement grave, avec une catastrophe humanitaire très importante. Et puis, le fait qu'il y ait 3 points de passage stratégiques fait que s'il y en a un qui est touché, effectivement, tout de suite, toute la région est sous tension. Donc, dès qu'il y a un souci, ça impacte profondément et la région et le reste du monde. Et vous voyez qu'ici, c'est des zones de piraterie. Le large de Djibouti et de la Somalie. Donc, ça veut dire que les bateaux ici ils peuvent être effectivement attaqués par des pirates et qui vont s'emparer des cargaisons. Question 4, la dernière question. Oui, dans la question également, dans la question sur les aménagements, il y avait les raffineries de pétrole. En fait, le pétrole, il est amené en général brut. Et ensuite, il va être raffiné, c'est-à-dire qu'on va le transformer pour enlever ses impuretés. Enfin, il y a différents types de raffinement avant d'être envoyé sur les bateaux. Donc la dernière question, c'était, il fallait justifier la phrase qui disait « Le pétrole a permis le développement économique et social des pays du Moyen-Orient » à partir des 2 documents qui étaient les documents 2 et 3. Donc dans les documents 2 et 3, on vous explique que, en fait, cet argent du pétrole, cet argent des hydrocarbures a permis de construire des villes, de construire des routes, de construire des chemins de fer, de construire des aéroports très modernes, donc vraiment un développement économique
très important qui est lié à cet argent du pétrole, donc avec ces gratte-ciel hein, qui caractérisent Dubaï, qui sont des gratte-ciel extrêmement modernes et très élevés. Et puis, cet argent du pétrole, il va permettre également pour les pays du Moyen-Orient de se procurer la ressource qui manque énormément à cette région-là, qui est l'eau, on l'a vu précédemment dans les leçons précédentes, et donc notamment de financer les usines de dessalement d'eau de mer, hein, dont on a déjà parlé à propos de la Californie et de l'eau, qui coûtent très cher. Et donc, avec cet argent du pétrole, eh bien, on finance l'eau, puisque en fait, le pétrole, dans ces pays-là, il est moins cher finalement que l'eau. Donc, le corriger, hein, je le mets dans une pièce jointe, vous l'imprimez et vous corrigez votre propre travail, ou vous corrigez votre propre travail avec votre écran. Mais je vous l'ai mis en pièce jointe pour que vous ne soyez pas sur les écrans tout le temps non plus. Et donc, je fais une deuxième vidéo pour le grand B, qui est aussi à corriger.